le levons pour le privilège qu'il nous donne de pouvoir écouter sa parole. Amen. Parce que comme l'a dit si bien dans la prière, mon frère Francis, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ce matin, encore nos salutations à nos bien-aimés qui sont là dans les maisons, qui sont peut-être en déplacement, mais qui peuvent nous suivre. Nous sommes là pour rendre un culte à notre Dieu. Vous savez, quand nous lisons dans le livre des Actes au chapitre 20, lorsque Paul était en train d'aller vers son dernier voyage et il est passé vers cette partie de l'Asie, il va s'arrêter à Milet et il va faire venir les anciens d'Éphèse. Et c'est là dans le verset 27 de Acte 20, vous savez, il va dire quelque chose. Vous savez, j'ai été très touché ce matin quand Pasteur Pierre a dirigé le temps de prière. Et il a dit, nous sommes les enfants de Dieu et Dieu va nous parler. Alors ce matin, mon thème, ce n'est pas vraiment une prédication, mais un conseil de la part de Dieu. C'est une exhortation. Et c'est en cela que j'ai été vraiment touché et j'ai compris que Dieu voudrait encore nous parler ce matin. Dans Acte 20, déjà à partir du verset 27, regardez, l'apôtre Paul dit, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Alléluia. La version Bible semaine dira, sans rien passer sous silence. Je vous ai annoncé le plan de Dieu. Dieu nous annonce son plan. Gloire à Dieu. En fait, ce matin, mon texte de base, c'est dans Josué 6. Dans Josué 6, où nous voyons Gédéon être visité. Je ne vais pas m'étendre sur toute la vie de Gédéon, mais regardez dans Juge 6, à partir du verset 12 et 13. Il dit, l'ange de l'Éternel fut apparu et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Alors c'est un texte que nous avons lu plusieurs fois au cours de l'année passée, même dans des prédications. Mais si j'ai lu ce texte, ce n'est pas pour m'étendre sur la vie de Gédéon, mais sur une question qu'il a posée. Pourquoi cela nous arrive? Ces choses nous arrivent. Amen. Question légitime. Quand on arrive à un moment de trouble, à des moments de souffrance, on pourra se les poser. Question légitime. Mais je ne vois pas l'ange de Dieu ici nous répondre. Amen. Alors, pourquoi je ramène cette question? Pourquoi nous voulons visiter cette question? Dieu veut nous parler ce matin. Le conseil de Dieu pour nous dans des temps difficiles, dans des temps de difficulté, de souffrance. Surtout quand les autres souffrent. Amen. Quand les autres souffrent, quand les gens passent par des moments de souffrance, moi qui suis un enfant de Dieu, quel doit être mon comportement? Ce matin, Dieu veut nous ramener à trois choses essentielles. Amen. Hier, j'étais en train de regarder sur MCI et je pense en live. Ils ont fait pasteur Peter Smith de l'église Porte Ouverte en France et d'autres pasteurs du Canada et Sanogo même de la Côte d'Ivoire. Et ils ont fait en live, ils ont fait une interaction en direct. Je pense bien que c'était hier, j'ai suivi. Et pendant que je préparais mon message sur le conseil, combien de fois l'église Porte Ouverte n'a pas été, victime de ces accusations? Si la pandémie a éclaté en France, c'est à cause de vous. Et dans ces réflexions, Pasteur Peter Smith a dit, même dans ces souffrances, j'ai posé la question à Dieu, pourquoi cela nous est arrivé? Les gens vont dire non, Zacharie a cause de tes péchés. Et le compte dans cette histoire, c'est que même des frères en Christ, des pasteurs, j'étais lui, il dit, voilà,
Dieu est en train de nous montrer les faux. Si c'était dans le vrai, ils allaient avoir la protection de Dieu. C'est parce qu'ils étaient faux, c'est parce qu'ils étaient des pécheurs. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous en garde. Que Dieu nous préserve de tels jugements. Quelqu'un pourra dire quand tu es en train de passer par un marigot et tu nages là, ne te moque pas du crocodile. ou même de ton prochain. Toi-même, tu n'es pas encore allé hors. Et tu vas te moquer de l'autre qui passe par des moments de souffrance. Bien-aimé dans le Seigneur, Josué a posé la question à Dieu, à l'ange de l'Éternel. Pourquoi cela nous arrive? C'est des questions légitimes. C'est des questions qu'on pourra les poser quand ça ne va pas. Mais quand on lit le livre de Juges, on sait que c'est la désobéissance d'Israël. Pendant qu'ils ont quitté, c'était le temps, la fin de Josué, pendant que Israël n'avait pas encore un roi. Plus de 1300, 1100 avant que Christ ne vienne. Et donc, c'est une histoire de plus de 3000 ans à notre époque. Mais la question est toujours là. Gloire à Dieu. Et ce peuple-là s'était rébellé, et Dieu les frappait, ils reviennent à Dieu, ils se rebellent encore. Et je vous disais que Israël, c'est l'échantillon des peuples, nous étions tous coupables devant Dieu. Mais Dieu veut manifester sa grâce envers nous. Amen. Et quand les autres souffrent, quand la souffrance arrive, de la sorte surtout, une telle pandémie, bien aimé dans le Seigneur, nous avons à faire très très attention pour ne pas nous attirer la colère de Dieu sur nos vies. Dieu nous aime et Dieu voudrait nous montrer trois choses. Il dit d'abord, quand ces choses arrivent, nous devons nous arrêter et savoir que Dieu est Dieu. Amen. Arrêtez-vous dans l'un des psaumes, il le dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. La deuxième chose, c'est ne pas juger. Et la troisième chose, c'est compatir avec ceux qui souffrent. Ce sont ces trois éléments. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres choses. Mais comme ce matin, c'est un conseil que Dieu nous donne, c'est une exhortation. Quand les moments arrivent, quand à un moment donné tout s'arrête dans ce monde, sachons que l'Éternel Dieu est Dieu. Amen. C'est dans le psaume 46, verset 10. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Parce qu'à un certain moment où nous n'avons plus peut-être l'attention de Dieu, où Dieu, nous n'écoutons plus Dieu, Dieu pourra frapper, Dieu pourra faire toutes sortes de choses. Il est capable de le faire. Mais qu'est-ce que nous avons à faire? Il dit arrête. Une autre version, je crois, c'est King James Version qui dit sois tranquille. Sois tranquille. En ce moment où nous devons être dans la tranquillité, dans le calme et méditer sur Dieu et réaliser qu'il est vraiment Dieu. Combien de fois aussi nous n'avons pas pris nos bouches, nos langues pour dire des choses malsaines. Que Dieu pardonne. Amen. Et Pasteur Wood hier, il a dit, Pasteur Peter Smith, nous sommes de cœur avec vous. Et en même temps aussi, je veux m'engager à demander pardon. Pas que personnellement, j'ai prononcé, je me suis aligné avec ces gens. Mais je veux le faire pour le compte de tout le corps de Christ. De tous ceux-là qui, par ignorance, ont osé ouvrir leur bouche pour parler. Vous savez, j'étais ému aux larmes hier quand je regardais. Mes amis, nous avons à faire très attention. Vous savez, quand Job vivait ces moments sombres, ces moments de trouble, il a tout perdu, il a même perdu ses enfants. Et mes amis, et il a ses amis qui sont venus vers lui. Les Eliud, les Eliphaz, de tout ça là, qui vont venir le raisonner. Un qui disait même, je crois que c'est dans le chapitre 22, où il disait même, ta méchanceté est grande. Et il cite, il dit même, tu primes la veuve de nous, je ne sais pas quoi. Et il accuse l'index des choses qui n'étaient pas dans la vie de cet homme. Autrement, Dieu n'allait pas dire que cet homme est juste. Mais quand des moments de trouble nous arrivent, les gens vont dire toutes sortes de choses. Et quand je lis l'histoire de Job, c'est vers la fin quand Dieu va le rétablir, Dieu va parler à ses amis, Dieu va leur dire, j'ai fait quoi? Ma colère s'enflamme contre vous. Parce que vous avez mal parlé de moi.
quand les autres souffrent, oh, bien-aimés, parfois nous nous érigeons en juges. Et nous ne sommes que des mortels. Nous devons faire très attention de ne pas médire, de ne pas dire des mauvaises choses. Et la colère enflammée, et pour qu'il soit épargné, il faudrait qu'il aille voir Job pour que Job les pardonne. Amen. Je pense que la démarche du pasteur Claude hier, c'était ça. Il est allé, il est comme un intercesseur, se mettre à la place des autres pour que l'autre pardonne. Vous savez, parfois, quand les hommes ne te pardonnent pas, là, tu as des problèmes. Ça, c'est des principes qui sont là, dans la Bible. Et c'est cette histoire aussi dans le livre de Roi, quand Élisée, tu savais cette histoire quand Élisée a conduit Élie, et Élie est parti, et je crois qu'il descendait, il montait. Et des jeunes sont venus dire, chauffe, monte. Et la Bible nous retrace que Élisée va les regarder, et va les maudire. Et 2 ours vont sortir pour dévorer plus de 42 jeunes adolescents. J'en parle ce matin parce que je ne sais pas, il y a des souffrances dans des vies parce que parfois c'est des malédictions. Parfois nous avons parlé où nous ne devons pas parler. Nous avons ouvert nos bouches. Mais que Dieu nous en préserve ce matin. Ces ours-là vont sortir et manger ces jeunes adolescents tout simplement parce qu'ils s'étaient moqués de l'homme de Dieu. Oh Seigneur, préserve-nous, Seigneur. Préserve-nous, que le peuple de Dieu fasse attention. Nous avons le privilège d'appartenir à Dieu. Et nous avons aussi le privilège, comme dans la prière de ce matin, Dieu nous destine. Il nous met sur une route qui doit nous conduire à des bénédictions. Mais si nous péchons par nos bouches, que Dieu nous en préserve. Que Dieu nous en préserve. Oh Seigneur, je vois les amis de Job, vraiment. Oh Seigneur. Et la deuxième chose, c'est que quand les gens souffrent, la deuxième chose, c'est de ne pas juger. Amen. Jésus a insisté beaucoup là-dessus. Il a dit, ne jugez pas, parce qu'on ne pourrait pas juger. C'est-à-dire, ne condamnez pas les gens. Si facilement, on voit l'extérieur, tu ne sais pas ce qu'il a au fond de lui. Tu ne sais pas ce que vit la personne. Et tu te permets, en juge, de condamner. Seigneur, préserve-moi, garde-moi de cela. Oh Seigneur, ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Et si nous ne jugeons pas, ce que Dieu voudrait, c'est que nous puissions compatir. Amen. Vous savez, un des caractères que la Bible nous donne de Dieu, c'est que Dieu est compatissant et miséricordieux. Amen. Dieu est compatissant, il est miséricordieux. Lent à la colère. Pas que Dieu ne se met pas en colère, mais il est lent à la colère. Et il est compatissant. Nous avons bien aimé. Alléluia. Regardez dans le psaume 103, verset 8. La Bible nous dit que l'Éternel est plein de pitié. Ça, c'est la Bible semeur. Plein de pitié et miséricordieux. Il est plein de quoi? De patience et débordant d'amour. Alors Seigneur, ce qu'on lui dit, lent à la colère, est riche en bonté, plein d'amour, débordant d'amour, même pour les gens qui sont dans la souffrance. Oh, alléluia. Maintenant, quand nous lisons dans 1 Jean 4, 17, et l'apôtre Jean nous présente comme ceux-là qui devront ressembler et qui ressemblent, il dit tel il est tel, nous sommes aussi dans ce monde. C'est ça. Quand Christ est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Quelle est sa vie? Comment il a été
au secours des gens. Comment même il pourra même, j'ai toujours cette pensée, il va arriver, je pense que c'est dans la région de Gadanera, je ne sais pas, où il rencontre ce fou furieux qui laisse personne passer. Et Jésus va le délivrer, les démons vont rentrer dans les poussins. Mais quand les gens là vont arriver, ils vont dire à Jésus de quitter le territoire. Mais Jésus n'a pas manifesté une colère. Jésus n'a pas menacé lui qui est le créateur de toutes choses. Il est parti. Dieu est plein de bonté, d'amour, de pitié. Quand on voit un fou qui se promène, on est vite à juger. Lui, bon, peut-être il a fumé la chose. Tu ne sais même pas de quoi ce qui lui arrive. Quand tu vois un paralysé, tu ne sais pas de quoi, pourquoi cela lui est arrivé. Et quand Jean et Pierre allaient à la prière et ils ont vu cet homme boiteux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont partagé cet amour. Ils ne s'étaient pas arrêtés pour dire, mais pourquoi tu nous demandes de l'argent? Ils ont manifesté la bonté. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. C'est ce que nous devons être. Alléluia. Prends en pitié. Regardez ce monde. On entend plus de 80 000, peut-être aujourd'hui plus même aux États-Unis. Oh mes amis. En Italie, des morts partout. Et je bénis Dieu que au niveau de l'Église, nous avons compris. Et chaque soir, nous prions. Chaque soir, nous voudrions intercéder. Nous voudrions demander à Dieu d'agir. Parce que c'est ça, être compatissant. Parce que nous désirons voir Dieu tendre sa corde dans la misère des gens et les amener et les ramener à la vie. C'est ça le comportement du chrétien. Amen. Tel il est, tel nous devons être. Et même déjà dans le verset, dans 1 Jean 4, certes, il parle de l'amour. J'aimerais qu'on lise cela, bien aimé. 1 Jean 4. Est-ce que nous sommes débordants d'amour pour des gens, quand les gens sont en souffrance? Et il y a un homme politique américain, j'ai oublié un peu son nom, qui dit il dit, je plains l'homme qui ne ressent rien si ce n'est pas son dos qui est frappé. C'est un des présidents américains qui avait dit ça. Si ce n'est pas son dos qui est frappé là, ça veut bien dire. Il y a des gens comme ça, mais nous ne devons pas les ressembler. Regardez, dans 1 Jean 4, 7 déjà, il dit, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Et c'est là, il dit, tel il est, tel nous sommes. Alléluia. Je bénis Dieu pour la vie de pasteur Peter Smith, parce que réellement dans cette histoire, il a démontré de la grandeur, il a démontré de l'amour. Amen. Et il est une leçon pour nous. Et nous avons aussi compris réellement que l'attaque contre l'église ce n'était pas contre seulement cette église, c'est contre tout le corps de Christ. Hier, j'étais là, j'écoutais les hommes de Dieu. Et Dieu nous avait parlé de ça ici. Parce qu'on voulait attaquer cette église, c'est attaquer tout le corps du Christ. Comme aussi à Rome, Néron, je crois que c'est Néron qui avait incendié la ville, et il a trouvé un prétexte maintenant pour massacrer des chrétiens, et il a accusé les chrétiens. C'était ça, l'une des persécutions dans l'histoire. Attaquer les chrétiens, alors que c'est lui qui était le fautif. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons être en éveil et ne pas juger, mais compatir. Je bénis Dieu pour de tels hommes de Dieu qui, hier, vraiment, je dis Seigneur, merci pour de tels hommes. Ils ont compris qu'ils doivent pardonner. Il a même dit, même ceux-là qui s'étaient levés contre nous, tu pardonnes. Amen. Tu pardonnes. Il dit, de ne même pas juger. De ne même pas juger. Alléluia. Oh Seigneur, donne-nous, Seigneur, de ne pas juger, mais d'être compatissant, de souffrir avec les gens qui souffrent. Nous-mêmes, si nous disons qu'aujourd'hui nous sommes des chrétiens,
nous n'avons rien mérité. Il est venu vers nous alors que nous étions dans toutes nos déchéances, je vous dis. Et il nous a tendu sa grâce. Maintenant, nous n'allons pas voir cela et prétentieusement regarder les autres comme s'ils sont à nos pieds. Nous devons être compatissants, pleurer, être bouleversés au fond de nous-mêmes. Et je crois que, comme Pasteur Pierre aussi le dit souvent, cette soif d'évangéliser, cette soif de communiquer l'évangile aux autres, si ça ne vient pas parfois, c'est parce qu'au fond de nous, non, nous n'avons pas compassion. Amen. On n'a pas besoin de dire à un chrétien, de dire à un enfant de Dieu, de dire à quelqu'un qui a reçu la grâce en Jésus d'aller évangéliser. On n'en a pas besoin. Amen. On n'en a pas besoin, moi, sincèrement. Parce que ça bouillonne au fond de toi. Tu dois aller vers eux. Tu voudrais partager cet amour avec eux. La compassion, mes amis. Si ces trois choses, si nous ne nous arrêtons pas pour réaliser que Dieu est Dieu, et que si nous sommes prompts à juger, et si nous n'avons pas de compassion, nous manquons notre mission. Parce que le plan de Dieu, c'est que nous puissions le répéter dans ce monde. Alléluia. Ça, c'est le conseil que Dieu nous donne ce matin. Et c'est à vous, c'est à moi aussi, c'est à nous tous, comme ses enfants, pour que nous puissions répéter Christ dans ce monde et continuer à prier, continuer à nous donner. La question de Gédéon est une question légitime. Amen. Et quand nous posons ces questions-là, ne perdons pas de vue la mission que Dieu nous a confiée. Amen. Dieu va réveiller cet homme. Gédéon, le nom qui veut dire abatteur d'âme. Alléluia. Il était là dans le champ en train de presser, cacher des choses pour le bien de son peuple. Contre les Madianites, et l'ange lui apparaît, l'ange lui parle. Il lui dit 20 héros. Alléluia. C'est ce que nous sommes dans les mains de Dieu. Ne perdons pas notre dignité pour nous rabaisser à ce que nous ne devions pas être. Parce que Dieu nous aime. Et il veut nous voir jouer son rôle. Il veut nous voir entrer dans son projet. Il veut nous voir amener ce monde à le connaître. Alléluia. Oh Seigneur, fais-moi grâce de ne pas juger. Amen. De réaliser que quoi qu'advienne, quoi qu'il se passe dans ce monde, tu es Dieu et tu demeures Dieu. Amen. Et si je me réclame de toi en tant que ton enfant, que je puisse manifester ton amour, que je puisse manifester ta compassion, ta miséricorde envers ceux-là qui souffrent. Et c'est pour ça que, comme Paul, nous l'avons lu au début, dans Acte 20, il a parlé à ses anciens Éphèses. Et je le relis en conclusion, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu nous donne. Je le lis le verset 20 et le verset 27. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Alléluia. Il n'a pas craint de nous dire, de dire à ces anciens-là la vérité. Et c'est dans le verset 27, il a continué à dire, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, tout le plan de Dieu, sans rien cacher. Que Dieu nous aide à vivre pour le Seigneur et à rêver pour lui. Et continuons à prier afin que beaucoup d'âmes connaissent notre Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen.